Il est 19h, restez dans vos pantoufles, ça va être explosif. C'est Thibaut Marchand qui vous parle, on est ensemble pendant 1 heure avec Arnaud Laurent. Bonjour. Léa Marciano. Coucou. Bon, ça va vous deux? Écoute, ma foi, comme au confinement. Comme un jeudi, on est là pour amuser nos auditeurs pendant 1 heure. Au sommaire, aujourd'hui, toujours des jeux, des conseils, des films, des séries, des people, des conseils amour, je sais plus. Et nous avons toujours et encore trouvé des témoignages très intéressants, comme chaque semaine depuis ces émissions en confinement. C'est un petit peu notre nouveauté en confinement, c'est ces témoignages finalement. C'est ça. En espérant qu'on ne reste pas en confinement à vie, parce qu'il faudra trouver des témoignages à vie après. Ouais, là, ça risque à un d'être moment long. donné, c'est fini. Ouais. Vous pouvez évidemment, comme chaque semaine, commenter le live. J'ai ma standardiste à côté, Léa, qui s'occupera de vous répondre. C'est ça, coucou à tous. Et de vous citer à l'antenne surtout. Coucou Franck, coucou Nina, coucou Tania, voilà, coucou Floriane, merci à tous d'être là, coucou Nadir. Merci à tous d'être là au rendez-vous. Tu peux me faire une standardiste genre pantoufle explosive bonjour. Pantoufle explosive bonjour, c'est à quel sujet? Ah, c'est bien, c'est bien. Je vous passe le standard. Mais voici le horoscope de ce début d'émission pour bien commencer cette émission et pour bien finir votre semaine. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jean-Paul Belmondo. Oh, vous le savez, ouais. C'est pas vrai. Alors je vous propose qu'on commence avec son signe, avec le signe de Babel. Il est donc né un 9 avril, il est Bélier. Bélier. Vous êtes donc du même signe que Jean-Paul Belmondo et comme lui, vous allez passer une joyeuse Pâques. Blague de cinéphile. Blague de culturé. Taureau. Pour vous, par contre, vous en avez tellement acheté que ça sera joyeuse Pâtes. Gémeaux. Travail, patience, vous êtes en bonne voie de licenciement. Ah bah merci. Cancer. Méfiez-vous de certains astrologues qui vous mènent en zodiaque, en bateau quoi. Wow. Ouais. Elle est bien, elle est bien. Lion. Pendant ce confinement, vous avez le blues. Estimez-vous heureux car dans les hôpitaux, ils n'ont pas de blues. Oh, trop triste. Vierge. Ça y est, Disney Plus est arrivé. Eh ben, vous n'êtes pas prêt de sortir de chez vous. Balance. C'est le week-end, Pascal. Non, je sais, vous appelez Bernard, mais c'est le week-end, Pascal. Blague de catholique. Scorpion. Depuis le début du confinement, vous prenez l'apéro tout seul. Et vous avez d'ailleurs une très bonne liqueur hydroalcoolisée. Sagittaire. Vous avez de très bons sujets de conversation, mais vous êtes le seul avec qui en parler. Capricorne. Alors, à part lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et peut-être samedi et dimanche, votre semaine sera plutôt agréable. Verseau. Vous êtes du même signe que Mike Brandt, alors attention lorsque vous applaudissez à votre fenêtre. C'est Elle est horrible. dure à comprendre. C'est horrible. Et enfin, poisson. Pendant ce confinement, lisez du Boileau, La Fontaine ou des romans fleuves. Ah. C'était le horoscope, pas plus faux que les vrais. J'espère que vous allez passer quand même un très bon week-end. Et bah, j'ai Thomas là sur les réseaux sociaux Oui. qui a priori est comme moi, il est Gémeaux et du coup, il a même pas encore de boulot qu'il apprend qu'il va être licencié. Ah donc. mince, je suis vraiment désolé, mais ça va s'arranger, je le sens. Je le sens pour la semaine prochaine. Putain, faut que je trouve un truc pour la semaine prochaine. Coucou ceux qui nous rejoignent maintenant, Johan, coucou Mariella Lucie, coucou Alexandra. Eh bien, coucou à tous. Eh bien, vous nous rejoignez pour ce premier témoignage, je vous l'ai dit en début d'émission. On va écouter Charlotte, qui est infirmière libérale. On écoute Charlotte. Bonsoir Thibaut, je suis Charlotte, infirmière libérale au Puy-en-Velay en Haute-Loire. Donc suite à l'annonce du confinement, nous avons mis des mesures en place par rapport à nos tournées. Donc tout d'abord, nous sommes équipés de masques. On n'avait pas reçu les masques homologués, donc nous avons travaillé dans un premier temps avec des masques de la grippe H1N1 périmés. Nous avons équipé nos patients avec des masques chirurgicaux et puis nous avons diminué nos passages quotidiens chez certains malades pour éviter d'amener la contamination chez eux. Voilà, par la suite, nous avons reçu les masques homologués. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, nous n'avons pas de surblouse ni de lunettes de protection. Voilà, nous avons à peu près un stock pour tenir un mois. On verra par la suite. Merci à toi, bonne soirée. Voilà, vous voyez, aussi compliqué pour ces infirmières Ouais. libérales. En tout cas, on le souhaite bon courage pour la suite. Ouais. On espère que tout le matériel, masque, blouse, gants, enfin tout va arriver A priori, très vite. tout arrive fin juin. Oui, tout arrive fin juin. Ah, c'est bien, c'est bien. Et le comble, c'est qu'on commande ça en Chine. Ouais, j'ai vu. C'est quand même fou. Non mais ouais, je sais pas quelle est l'info la plus cocasse quoi. Moi vraiment que ça arrive fin juin, ça me désole. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on l'a commandé sur Wish quoi.
Je sais pas Oui, si c'est vous ça. connaissez ce site Wish. Ouais. Il y a plein de trucs pas chers, géniaux qui servent à rien. Par contre, ça arrive dans 2-3 mois. Ouais, 2-3 ans même. C'est pas encore fabriqué en fait. C'est pas encore inventé. En tout cas, on souhaite bon courage. Bon courage. Bon courage à Charlotte. Oh, ça va, ça va. Hein. Ah, ça c'est sûr, hein, c'est une histoire difficile. Ah, C'est tu, pas facile pour eux là-bas, tu sais. tu fais bien, comment il s'appelle Derrick Hall. Ah oui, ouais, ça c'est pas facile. Voilà. Alors, Derrick Hall, c'était un Derrick Hall. vieil acteur. Vieille. Petit canaillou. Pour préparer chaque émission, Léa s'adresse aux internautes et en sort tout plein d'infos plus ou moins utiles et des études plus ou moins sérieuses. Oui, plus moins que plus. Hein, on va Oui. pas se mentir. Je me serais pas permis. Alors, de quoi on parle De quoi parle-t-on aujourd'hui? On parle de cinéma. Ah, c'est étonnant. Non mais de cinéma et de confinement. C'est une petite légèreté dans tout ce qui se passe. J'ai demandé à mes followers quel était le titre de film de leur confinement. Ah. Et figure-toi que les gens passent vraiment des journées de merde. Ah non, pourquoi pourquoi? C'est quoi qui en ressort? Et ben l'extrême majorité m'a cité Un jour sans fin. Ah oui, ouais, le ouais, film, joli. le film qu'adore Léa. Ouais, c'est ça. Donc ce film est justement sans fin. C'est l'histoire d'un type qui vit et qui revit à l'infini la Oui. même journée. Donc c'est déprimant au possible. Je souhaite ça à personne. Alors, il faut faire éclater le quotidien, réinventer la routine et rendre vivant le lieu où vous êtes confiné, comme si le lieu était un personnage de votre film finalement. Et en plus, vous avez mes ciné-confinements avec des thèmes très différents à chaque fois. Si vous plongez dans un film, vous vivez une aventure inédite. Faut pas se dire par exemple aujourd'hui je regarde un film, hier j'ai regardé un film, demain je vais regarder un film. Faut se dire aujourd'hui je suis au milieu de l'Atlantique et j'ai froid. Oui parce que moi j'ai regardé Titanic. Ah, Alors que hier j'étais dans le désert et je crevais de chaud. Oui parce qu'hier j'ai regardé Le Prince d'Égypte. ah. Ouais. Et demain je compte bien me casser dans l'espace et trouver une planète à coloniser. Alors je regarde quoi demain? Alien. Non. Interstellar. Interstellar, pas mal. Monsieur me connaît. Ouais, ouais. Vous voyez donc c'est pas compliqué de pas être coincé dans un jour sans fin, c'est une question de mental. C'est bien dit ça, Léa. D'autres films pour décrire le confinement des gens? Lost in Translation est sorti, Ah. alors c'est pas forcément très rassurant. Et des Que valeurs. du Bill Murray donc. Apparemment, voilà. Et des valeurs un petit peu plus familiales avec tellement proches et Ah oui. les femmes ou les enfants d'abord. Et du coup, toi, Tib, ce serait quoi ton titre de film de confinement? Alors moi, j'habite dans un appartement qui a vue sur cour, donc je dirais fenêtre sur cour. mal. Toi Arnaud, t'aurais un film? Oui, ce serait Pixel, parce que je me suis beaucoup remis aux jeux vidéo depuis le confinement. Donc, Bête, pas con. Et pour toi Léa alors? Alors moi j'en ai plein, je vous l'ai dit, je vis des journées palpitantes. Alors là tout de suite, je suis dans Radio Star, Ah oui, mais souvent je suis dans The Social Network, ouais. parfois je suis dans Seul Tout, enfin Seul Truy. Ouais. Mais je me réveille tous les matins avec l'impression d'être dans la matrice. Très concrètement. Merci, comment elle s'appelle? Trinity. Ah Trinity, oui. oui. Trinity, c'est ça, j'allais dire Néo, mais Néo c'est pas la fille. Hein. Mais j'ai le droit d'être néo quand Oui, c'est même, vrai. s'il te plaît. T'es l'élu. Je c'est suis l'élu. Néote. T'es l'élu. Je suis l'élu UE. Voilà. UE, ouais. Néote. C'est vrai que ça marche Néo. aussi. Et bientôt Matrix 4 donc. Alors de source sûre, le tournage a Oui, été oui, complètement pas tout de interrompu. suite, tout de Non suite, mais tout de suite dans en Allemagne. de 20 ans. Le temps de recaser tous les films Voilà. de cette année, et puis on y est, hein. Ça, et puis on- C'est pas grave parce que Keanu Reeves sera toujours magnifique même dans 20 ans. Bien sûr, Ouais. bien sûr, Léa, bien sûr. Bon, j'ai quelques questions pour vous. Ouais. Ah, vous le savez, je prépare un petit peu cette émission. Ah. Première question, qui est George Mario Bergoglio? C'est le frère de George Luigi Bergoglio. Oh, Non. Ça c'est bon. Ça. Jeux vidéo, Mario, Luigi. Ouais. Tiens, C'est bien de l'expliquer. Oui, mais Ok. j'explique tout aux auditeurs. Alors, est-ce que c'est un diplomate? Diplomate, qu'est-ce que t'appelles diplomate? Du politique. Bon. Pas politique, mais Ah, bon. on Est-ce va que dire c'est- diplomate dans son métier, oui. Est-ce que c'est un fameux trois-mâts, Fier comme un fin oiseau. comme un oiseau? Non, Non. Est-ce que c'est quelqu'un de connu? Ah oui, Donc oui. c'est pas Donc c'est c'est le son ps- vrai nom, c'est son pseudo. Là, c'est son vrai nom. Mais on connaît Là, je son vous donne- pseudo? Ah oui, c'est une des Euh, personnes les plus connues de la planète. Ok, Fidel Castro. Non, le plus connu de la paix. Franco. non, C'est un non. dictateur. Non, Pourquoi c'est pas un toujours dans les dictateur. dictateurs Non, Je sais c'est pas, pas un dictateur, non. Non, bah non. Enfin, normalement, non. Hein. Robert Hue Redis le machin truc. George Mario Bergoglio. Johnny Hallyday. Ah, non. J'aurais bien aimé. Mais non. Donc il est italien. George- Non, il est pas italien. Ah, merde. Il est argentin. Mais il vit en Italie. Ah, Adolf Hitler. Maradona. Non, C'est un ancien pas nazi. Maradona. Non, c'est pas. Peut-être. Remarque, peut-être il a 83 ans, je sais Ah, pas. il a Mais 83 ans. c'est pas connu. Hein.
Mais il est connu. Non, c'est pas connu qu'il soit, un ancien nazi, mais il est très connu. Ah oui, c'est une des personnes les plus connues de la planète. Depuis 2013, c'est un des hommes les plus connus de la planète. Et là, ce week-end, il va être encore plus connu. Hein. Jésus? Non, pas Jésus. Alors, qui représente Jésus? Dieu? Non. Non, en Marie. dessous. Marie-Madeleine. Ah, c'est le pape? Oui, bonne réponse, Arnaud. C'est le vrai nom du pape François. Il s'appelle Georges Mario Bergoglio. Il est Pourquoi il serait argentin. très connu ce week-end? Bah parce que c'est le week-end de Pâques. C'est Pâques, Arnaud. le week-end de Pâques. C'est le d'accord. week-end, Pascal. Arnaud. Enfin, c'est le. Bravo Quel talent. Nadir sur le live qui avait trouvé. Bravo maman de me C'est l'avoir... Nadir qui trouve le pape. De me l'avoir envoyé par texto aussi. Et oui, donc le pape François célébrera donc la Pâques ce dimanche, sûrement seul sur le parvis de comment ça s'appelle, c'est au hyper Vatican, du Vatican. C'est hyper triste du coup Pâques et du coup il va pas aller. Personne va lui cacher les cloches. Il va pas chercher les œufs. Il se fait, Moi j'ai il deux se le cloches fait tout ici, seul. je vous les cache pas. Il se fait la surprise tout seul. Il fait, oh, dis donc, il était là celui-là. Voilà, il était aussi, on l'avait dit dans l'émission, il était aussi videur de boîte de nuit dans sa jeunesse. Ce bon Ah. vieux Pardon François. Oui, il était videur de Le boîte pape. Le pape. Donc, Oui, bah enfin, il a une jeunesse quoi. Ah oui, une jeunesse, tout le monde. Bah oui mais bon. Allez, deuxième question. À Singapour et en Australie. Attends juste 2 secondes, Oui. il y a Florian qui est le pape et qui attend sa sœur. Très bonne vanne. Quel talent. Merci Florian, on écoutera Florian tout à l'heure. On écoutera bon cette belle Oh non. voix. Oh, non. À Singapour et en Australie, un autre produit a été victime de pénurie. Lequel? Donc il n'est pas les papiers de toilette, Non, ni les pâtes, ni le riz, non, farine œuf. non. C'est pas de la bouffe. Ah, Les préservatifs. Bonne réponse Arnaud, ce sont les préservatifs, effectivement. Surfant sur la vague du coronavirus, une marque de préservatifs a publié un post Facebook sur sa version de Singapour, suggérant d'utiliser les préservatifs sur les doigts pour les protéger de toute mais contamination. C'est vrai? Publié sur un ton humoristique, la publication a été prise très au sérieux. Oh, ils sont Alors. cons. Depuis, la publication a été supprimée, évidemment, donc voilà, Bah, lâchez pas de... vous y étiez presque hein, sur le live, c'était pas le lubrifiant, c'était le Ah oui, pas préservatif. loin. Gilles nous a préparé un petit audio, Ah. il nous propose un Kiki l'a vu, ces films, vous savez, très rares, méconnus, et qu'il nous fait redécouvrir avec plaisir. On écoute Gilles. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, si vous avez envie de vous changer les idées, cette semaine, je vous conseille Les WC étaient fermés de l'intérieur. Il s'agit du tout premier long métrage réalisé par Patrice Lecomte, coécrit avec le célèbre Gottlieb et interprété par un duo de choc Jean Rochefort et Coluche. L'histoire, en bref, un homme est retrouvé mort dans ses toilettes, a priori assassiné, mais comme l'indique le titre, les WC étaient fermés de l'intérieur. Comment expliquer cela? Eh bien, pour résoudre ce mystère, on fait appel au commissaire Pichard et à l'inspecteur Charbonnier, lesquels se lancent alors dans une enquête aussi étrange qu'extravagante. Si vous aimez les bonnes farces, le burlesque et l'absurde, ou même, osons le dire, les films très cons, eh bien n'hésitez pas, dans le genre, les WC étaient fermés de l'intérieur est une belle réussite, parfois bancale certes, néanmoins irrésistible et surtout unique. J'ai jamais vu une enquête aussi con. Ah trop bien, il y a ma petite extrait. Petit extrait avec Jean Rochefort. Ah bah, ça donne envie de le voir ou de le revoir, Ah les ouais. WC étaient fermés de l'intérieur. Grande enquête criminelle. Moi, le titre ne fait pas grande enquête criminelle Ouais. quoi. C'est vrai. Cette semaine, Arnaud vous conseille des Ah oui. comptes Instagram qu'il faut suivre car ils sont très drôles. Ou, enfin, je sais pas. Alors, qu'il nous conseille. Je vous conseille qu'il des faut comptes follow. Voilà, Qu'il faut follow. qui pour C'est ça vous qu'on occuper pendant ce confinement. Alors, mon premier conseil de compte Instagram pour ce confinement, c'est le compte de Ced BD. Alors, Ced, c'est qui? Et non pas Ced, c'est bien. Ced, c'est un auteur et dessinateur toulousain de bande dessinée. Alors, il commence sa carrière dans les années 2000 en créant le blog de Ced, grâce auquel il se fait vite remarquer par des maisons d'édition, dont les éditions Macaca, avec qui il collabore depuis. Il est à l'origine seul ou en collaboration de nombreux albums, tels que Les Contes à dormir debout. Ouais, il nous le montre et tout. Waouh, un an sans internet. Voilà. Ou encore L'apprenti seigneur des ténèbres, Sherlock Holmes, la bande dessinée dont vous êtes le héros et beaucoup d'autres. Alors pourquoi je vous parle de son compte Instagram? Eh bien parce que depuis le début du confinement, Ced s'est mis à publier pratiquement une fois par jour des petits strips en rapport avec la crise du coronavirus, avec un humour noir dans la veine de Idées noires de Franquin. Et c'est franchement excellent. Et donc je vous conseille d'aller le voir. Ensuite aussi, il faut savoir qu'il publie régulièrement des petites vidéos appelées les histoires racontées par mes filles, dans lesquelles il illustre des histoires que ses filles inventent, que vous pouvez voir tout ça sur YouTube. Donc c'est vraiment très chouette, n'hésitez pas à aller le suivre.
Mon deuxième conseil, c'est le compte Insta du Mug Club. Alors le Mug Club, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un collectif de comédiens et comédiennes, humoristes, créé par Joseph Gallet et Nicolas Bresto, qui sévit maintenant sur le net depuis environ 4 ans, en publiant des sketchs très souvent en rapport avec l'actualité. Et pour le confinement, eh ben, ils se sont lancés dans le challenge de publier une vidéo par jour, avec des compilations d'1 minute, de petites scénettes décrivant ce que l'on peut faire ou non pendant le confinement. Tout étant réalisé et en confinement, hein, avec les moyens du bord, et ça c'est très très bien, et c'est très très bien réussi. Et enfin, mon dernier conseil, ce sera le compte de Crustel. Alors Crustel, qu'est-ce que c'est ? C'est l'association de Marion Crevaux et Julien Pestel. Alors leur nom vous parle peut-être pas trop, mais vous les avez sûrement déjà vus quelque part, surtout si vous allez sur YouTube ou si vous suivez le Palma Show, puisqu'ils sont souvent dans le Palma Show. Sur ce compte, pour notre plus grand plaisir, ces deux artistes écrivent et réalisent quotidiennement des petits détournements de nos films préférés en les redoublant, avec un thème commun qui est le coronavirus évidemment. Ainsi, grâce à eux, vous pourrez donc voir Leonardo DiCaprio et Kate Winslet qui s'engueulent à propos du confinement, Sam Neill et Laura Dern qui découvrent les buts de Chaumont sans Parisiens, parodie de Jurassic Park évidemment, ou encore Will Smith qui monopolise la fréquence des ambulanciers pour nous raconter les difficultés de son confinement. Bref, c'est très drôle, c'est bien écrit, c'est bien joué, c'est bien réalisé. On est très loin des Mad Libs là qui tournent en permanence sur... c'est insupportable maintenant sur les réseaux, on voit que ça. Bref, allez-y, les yeux fermés, c'est vraiment cool. Et voilà, trois comptes à suivre selon Arnaud Laurent. Et on a Ben sur le live qui nous dit Crustel très très bon, donc les Oui. auditeurs approuvent tes choix, Arnaud. Merci. Très drôle. J'ai un autre petit jeu pour vous que Ouais. j'ai complètement inventé. Ça Ouais. s'appelle Groupe ou pas groupe. Je vous donne un nom de groupe de musique, à vous de me dire si c'est un vrai groupe ou pas. D'accord ? Donc vous me D'accord. répondez groupe ou pas groupe. Premier nom, Explosion de caca. Pardon. Est-ce que ça peut... Est-ce que... Ouais, tu m'as tué les oreilles, Arnaud. Excusez-moi. Est-ce que ça peut être une traduction ? Genre, est-ce que ça peut s'appeler Poop Explosion ? Ah non, il est français celui-ci. Ou D'accord. Boom Shit. Non, j'en ai pas. J'en ai. C'est français. T'as pas français. traduit J'en ai quoi. tra- Soit je- t'as Vous inventé... voulez que je vous donne les réponses, c'est ça ? Non, soit t'as inventé, soit... Non, ça- Voilà, il y en a Soit ça existe tel quel. un, vous allez comprendre. Mais Ex- sinon, c'est des tels quels. D'accord, ouais, ouais. ok. Explosion de caca. Explosion de caca. Eh Groupe ben, ou pas groupe ? Ah, j'ai envie que ce soit un groupe. Je vais dire Groupe pour Arnaud. Léa. Bah non, pas groupe, non. Eh bien oui. Aujourd'hui plus couramment appelé The Grand Gamin, mais avant il s'appelait Explosion de Caca. Et c'est un groupe de rock suisse créé à la fin des années 90. Parmi ses membres, il y a le fils de Henri Dess. C'est pas vrai. Si. Et justement, groupe ou pas groupe, Henri Dess Metal. Groupe ou pas groupe ? Allez, pour le jeu de mots, ouais. Ok. Ouais, moi je dis. Non, je dis pour dire l'inverse. Tiens, je dis non. Pas gros. Eh ben c'est oui et non en fait, j'ai envie de vous dire, parce que j'ai trouvé une première version d'un sketch qui reprend la petite Charlotte de Henri Dess en métal. On va l'écouter. C'est un sketch. C'est agréable. Oh ouais, Non, c'est horrible. c'est horrible. Coupé en régie, coupé. J'ai pas laissé beaucoup. Ouais. J'ai laissé la chanson entière. Et j'ai un deuxième extrait, c'est le vrai Henri Dess sur scène avec le groupe de son fils dont on vient de parler, qui reprend donc The Grand Gamin, qui Donc, reprend explosion de caca. donc The Grand Gamin maintenant, ou Explosion de caca, qui reprend un de ses morceaux de façon plus musclée. On écoute avec son fils. D'accord. C'est bien avec un petit peu plus de batterie, un peu plus musclé. Oui, si, si. Allez, troisième groupe. Oui, Léa. Non, rien, on a tout à l'heure Emilat qui nous a dit un groupe qui restera dans les annales. Ah, Explosion de bien vu, caca, bien ouais. vu. Groupe ou pas groupe, les éjaculateurs précoces. Non. Non, Moi je dis oui. non, c'est inventé. Oh, quel dommage. Mais c'est inventé, mais quel talent, mais Ah, quel ouais. génie. Eh bah tu sais quoi, ça va être notre groupe maintenant, on va le créer. Hein, toi à la basse, Ouais, moi à la mais guitare. on durera pas longtemps hein, comme Ah, bah non, il groupe. faut des... Faut que ça aille. il faut les chansons durent 30 secondes maximum à chaque fois. Et encore. Groupe ou pas groupe, Gronibar. Oui, ça je le sais, je le connais, j'adorais ce groupe. Merci C'était à la Arnaud de fac, à pourrir l'époque. mon groupe ou pas groupe. Pardon. Non, je pense que ça D'accord, n'existe non mais laisse pas. tomber. Oui, c'est un groupe. J'ai fait ce que j'ai pu, Thibaut. C'est un groupe. Excusez-moi, j'étais trop content. C'est un groupe de. Alors c'est un groupe de quoi? Eh ben c'est un groupe de métal aussi, pareil. Non, de- c'est de un groupe- mélange de- C'est un groupe de greencore. Ah, Alors le greencore c'est quoi? Pop. C'est un dérivé de crust punk. Alors le crust punk c'est quoi?
J'ai cherché. Tu sais que je me suis fait chier. J'ai tapé ce groupe, j'ai cliqué sur Greencore qui te met sur Grunstpunk. Et le Grunstpunk, c'est du Stenchcore. Ça en finit jamais les pages Wikipédia. En fait, c'est du crustcore. Ah ouais. En gros, c'est du punk hardcore. Ouais. Voilà. Bah oui, parce que quand tu vois les titres, moi je connais certains titres de leurs chansons. Alors vas-y. Bah il y en a un, c'est Je te déchire l'anus. Voilà. Pardon. C'est eux, c'est le groupe. Alors moi, il m'épate, il m'épate, il m'épate, il m'épate. C'est le nom du groupe, c'est le nom de la chanson. Et c'est leur chanson. Alors pour les gens qui sont fans, Non. qui aiment le grand détournement, très souvent au début de leur chanson, ils mettent des petits extraits du grand détournement, comme ça, du genre c'est qui le jus de tomate. Et bah ça, Ah c'est oui. dans le début de leur chanson. Et puis après, c'est du blablabla comme ça. Bah voilà, vous chercherez Gros Nibar. On se demande quand même sur le live comment tu connais ça, Arnaud. Hein. Et bah j'ai eu une jeunesse à la fac Compliqué. avec des gens très cons. Allez, un dernier, puis on aura un petit conseil Il y a série. Nadir qui Oui, nous dit on dirait des noms de meubles Ikea. je voudrais un Gros Nibar en rouge. Allez, groupe ou pas groupe, les collabos. Ah, collabo. Groupe ou pas groupe? Non, Non, pas groupe. Non. Arnaud. Moi je dis groupe. Eh bien oui, Oh non. les collabos étaient un groupe de punk Dans rock les années français, 45. originaire de Brest. Originaire de Vichy. Originaire de Brest. C'est un groupe qui n'a duré que 3 ans, de 82 à 85. Comme quoi, on ne peut pas être collabo et résistant. Le groupe s'est réuni en 2015 pour un concert unique. Enfin, un dernier Le concert. seul. Ah, merde. Les collabos, donc voilà, vous chercherez. Parce qu'après ils ont été dénoncés. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible. Moi je. Tu n'adhères pas. Oh la vache. C'est ce que j'allais dire. Allez, on revient. J'en ai d'autres, des groupes ou pas groupes. Ils ont fait un tabac en 40, on me dit. Oui, c'est possible. Alexandre Letraine de la Loi des séries sur VL Media est toujours là pour vous conseiller en série. On écoute le conseil de cette semaine. Parce que le confinement est le moment parfait pour redécouvrir des classiques et des séries qui nous ont marqués, je vous propose aujourd'hui de profiter de ces moments où on est coincé chez soi pour redécouvrir Flash. Alors, je vous arrête tout de suite, évidemment, vous commencez à me connaître. Pas le Flash qu'on voit depuis 5 ou 6 saisons en France notamment. Non, le Flash d'origine des années 90. Elle est disponible, la série, en DVD. Dans le rôle de Flash, on retrouve John Wesley Shipp, qui était le papa de Dawson dans la série du même nom. Oui. On est donc dans les années 90. On va redécouvrir Barry Allen, on va redécouvrir les aventures de Flash. Il y a une seule saison de 22 épisodes qui est plutôt bien réussie, qui est plutôt efficace et qui nous permet de replonger dans ce personnage qu'on découvrait à peine chez nous, en tout cas en France, dans les années 90. Mention spéciale, dans cette nouvelle série Flash des années 90, il y a un grand acteur que l'on connaît bien, qui fait un méchant dans la série à 2 reprises. Eh bien, c'est Mark Hamill. Eh bien oui, le Luke Skywalker de Star Wars faisait à l'époque son retour dans une série télé à l'occasion de 2 épisodes de cette série Flash, qui malheureusement ne connaîtra pas de saison, mais tiens, dans l'un des derniers gros événements autour de l'univers DC étendu, Crisis on Infinite Earths, qui a été diffusé il n'y a pas très longtemps aux États-Unis, eh bien John Wesley Shipp reprenait son rôle de Flash de la série originale dans la nouvelle série. Voilà, je vous la recommande, ça s'appelle Flash et c'est disponible en DVD. Voilà, et c'est Trop recommandé par Alexandre Letraine. Flash. Ouais, c'est trop bien. Je suis trop contente qu'il ait parlé de Flash. Moi, j'ai hâte qu'il parle de MacGyver Mais Et- c'est possible. et de Colombo. Arnaud. Ah, Colombo. Mais c'est Colombo. possible. Les meilleurs. Mais c'est possible. Léa, tu as d'autres tu préfères à nous proposer. Ah. Bon, d'accord, puisque vous Je sais que insistez. ça amuse beaucoup les auditeurs, et nous aussi d'ailleurs. Ok, alors, tu préfères Oui. avoir le Covid-19 ou avoir des papillons dans le ventre? Littéralement. C'est horrible ça. Ah, les papillons, c'est mignon. Allez. Ah non, moi je dis Covid, hein, direct. Alors, dites-nous sur les réseaux sociaux si vous voulez des papillons. Qu'est-ce que vous préférez? Mais des vrais. Mais oui, au premier degré, ouais. Alors, ensuite, tu préfères avoir le Covid-19 ou savoir comment tu vas mourir, mais pas quand? Ah, savoir comment tu vas mourir, mais pas quand. C'est vrai. Euh, Non, le Covid, non. Savoir comment tu vas mourir, mais pas quand. Moi, je trouve ça encore plus flippant de savoir quand. Non? Trouve pas? Je sais pas. Du coup, Covid. Bah, ça dépend parce que si tu meurs écrasé par une voiture, mais tu sais pas quand, tu vas plus jamais traverser de toute ta vie. C'est pas bête, c'est pas bête. Mais je le tenterai ça, je veux bien. D'accord, Ça bah, va. on te prépare ça. Voilà. Voilà, tu prépares. Tiens, on a Tania qui préfère le Covid au papillon bon. dans le ventre. Enfin, tu préfères avoir le Covid-19 ou avoir tout le temps envie de pisser?
Bah moi j'ai déjà toujours envie de pisser, donc je vais dire le Covid. Marc, je le vis bien, ça va. Ouais, moi Covid, allez. T'as calculé si le Covid gagnait dans les tu préfères depuis le début? Je crois que le Covid gagne haut la main. Ouais, de toute façon depuis le début de cette épidémie, Covid gagne. Oui, on va pas se mentir. Ouais. On va Merci pas se en tout mentir. cas Il y Léa. a Bernard qui préfère les papillotes dans le ventre. Oh, le talent. Ah mais quel talent. Ce type a un vrai talent. Ça, c'est un jeu de mots qui nous vient d'Auvergne. Ah bah ça m'étonne pas. On n'aurait pas une blague qui vient d'Auvergne. Exactement, parce que tu as promis à une Ouais. de nos auditrices lundi, me semble, hein, sur le live, que tu nous ferais une petite blague sur les Auvergnats. C'est vrai, c'est un bon enchaînement, ça, Léa. On Ouais. la bosse bien, cette émission. Mais j'espère que donc cette personne, et c'était Edina lundi dernier qui demandait une blague. J'en ai inventé une que j'ai trouvée sur Google. Non, mais en vrai, je connais pas. Là, tu le sais, hein, je connais pas de blague. Ah oui, je sais les que raconte tu mal en comprends, plus. C'est normal, tu les racontes pas bien. C'est con que ce soit ton métier, quoi. Putain, ouais, mais moi, je les Alors. invente. Je les vis. Il les vit. Ah, il les vit. Alors, je le dis tout de suite, elle est mignonne. Les enfants peuvent rester devant, devant le live. Alors, c'est la fin de l'été. C'est ces deux petites mouches qui décident de se séparer, d'aller passer l'hiver au chaud et de se retrouver au printemps. Donc, la première trouve, tu la connais? Non, mais je trouve ça rigolo. La première trouve une étable et passe l'hiver sur une petite poutre au chaud. Et donc là, le printemps arrive et elle sort et vole jusqu'au point de rendez-vous où elle attend sa copine. Mais là, la deuxième mouche n'arrive jamais. Donc elle attend longtemps, hein, puisque l'automne revient. Les premiers froids reviennent aussi. Et là, la mouche, elle se dit, bon, c'est râpé, ma copine, elle est morte, condoléances, je retourne me cacher dans mon étable. Elle commence à partir et là, bim, la seconde mouche arrive, crevée. Elle est lessivée, elle est crevée. Elle vient se poser à côté d'elle, elle s'écroule, elle pose son bras sur son épaule. Sa copine lui fait, mais qu'est-ce que t'as foutu? Qu'est-ce qui t'est arrivé? L'autre, elle dit, c'était horrible. J'ai passé l'hiver dans le porte-monnaie d'un Auvergnat. Eh bien, il vient juste de le rouvrir. Elle est mignonne. Pas mal, c'est joli, c'est Elle est joli. mignonne, Ah, elle est elle est bien. Voilà, je salue mes compatriotes auvergnats. Et on salue toutes les petites mouches. Et on salue toutes les Il petites y en a mouches beaucoup. Hein. également. Bonjour. Bon, j'espère qu'elle vous a plu. Elle était mignonne, formidable, elle était très bien. Elle était trop mignonne. Voilà. J'étais dans les tables. Ouais. J'étais avec la mouche. Surtout au moment où t'as dit, ouais, elle s'est mise sur son épaule et Ah, tout. Et là, Ah, là oui. j'ai imaginé des mouches avec des épaules, tu vois. Ah oui. Du coup, Et ça des m'a- bras aussi. Ça les m'a pauvres. fait quelque chose. Les Ah, bras, putain. ouais. Ah, Vous on êtes me- en train de dire que je suis bon. Non, mais on me Non. dit excellent, j'adore sur le live. Les C'est... gens Voilà. sont pas difficiles. les gens sont bons publics. Les gens qui sont sur les bons publics. Bon public. Bon public. En rapport avec l'Auvergnat. Que Georges Brassens a chanté Toi, l'Auvergnat. l'Auvergnat. Qui sans sans façon. A fait du pain. Oui, Trois exact. petits bouts de pain. Ouais. Je vous C'est propose. Yansora quand même, les Auvergnats. Ils lui ont donné 3 bouts de pain quand même. Vraiment, vous J'aurais êtes pu donner vraiment. un peu plus. Quoi. vous Le êtes- mec a dit, non, bah alors on Ça va, donne non. quelque chose, mais juste 3 bouts de pain. Vous êtes vraiment salaud avec ces Auvergnats. Et Ils 3 sont... petits bouts de pain. En Vous sa- plus, il dit. Vous savez qu'ils contrôlent tous les bars de Paris, les Les gars- Auvergnats. Vous le Les savez. gars, ça. ils mangeaient des baguettes. Tu sais, ils avaient des énormes baguettes. Tiens, voilà 3 petits bouts de pain. Tiens, hop. Et hop, ça me fait plaisir. C'est pour toi. On nous déconseille de retourner en Auvergne, faire une tournée de Ah bah, théâtre. moi, oui, hein, on puisque en- je les défends. T'es Mais un vous, peu- c'est vrai t'es que un peu vous- obligé d'y aller. moi, je suis obligé. Mais vous, c'est vrai que vous êtes persona non grata. Ouais, J'adore en cette fait, expression. on a deux têtes de Turc dans cette émission, c'est les Marseillais Ah, j'ai et les peur. Auvergnats. Oui, c'est vrai. C'est ouais, on va avoir des On problèmes va avoir des problèmes. Hein. Ouais. C'est vrai. dans le 13 et dans le 42. Dans 43. 43. Ah. ok, oui. Pardon. Là, tu vas te faire des copains à nouveau en Auvergne. Allez, sans tradition, Sans tradition sans tradition Parce qu'on aime auvergnate. pas Pas les de baguette, traditions. pas de baguette pour moi, s'il vous plaît, Ah. merci. Ah, je vais vous laisser là. En même temps, vous êtes chez vous. Voici maintenant le témoignage de Stéphanie Robert. Elle nous parle de son association Les Rois du Monde. Salut Léa, salut Thibaut et bonjour à tous les auditeurs de Pantoufles Explosives. Je suis très contente d'être entre guillemets avec vous ce soir. Voilà, je m'appelle Stéphanie Robert, j'ai une association qui s'appelle Les Rois du Monde et qui œuvre au profit d'enfants nécessiteux, orphelins et hospitalisés depuis 8 ans à travers toute la France. Et depuis l'année dernière, on a ouvert une école au Nigeria pour pouvoir offrir la possibilité à 400 enfants de pouvoir suivre un cursus scolaire et d'accéder à la culture. Je voulais vous parler aujourd'hui en fait de ce qu'on fait pendant cette crise sanitaire qui nous touche à l'heure actuelle, qu'on essaye, tant bien que mal, de faire livrer au personnel soignant pas mal de nourriture, des choses faciles à manger, des chips,
des compotes, des pâtes qu'on peut mettre vite fait au micro-ondes pour qu'ils aient le temps de manger quelque chose de consistant et à la fois que ce soit rapide et que ça s'abîme pas. Des boissons, énormément de boissons. Voilà ce qu'on essaye de faire. Et là, pour Pâques, comme notre le principal sujet des Rois du Monde, c'est quand même les enfants. Cette semaine, ça va être dimanche. On fait livrer vendredi 300 kilos d'œufs en chocolat dans 5 hôpitaux à travers la France. Donc c'est l'hôpital Jeanne de Flandre à Lille, l'hôpital de La Timone à Marseille, l'hôpital Robert Debré, l'hôpital de Garches et l'hôpital Trousseau, qui seront livrés en œufs en chocolat, voilà, pour les enfants hospitalisés et qui sont malmenés malheureusement en ce moment, parce que même avec la gentillesse et la bienveillance des aides-soignants, c'est toujours compliqué pour un enfant d'être à l'hôpital, et encore plus en ces périodes de crise où ils peuvent recevoir très peu de visites, c'est vraiment compliqué. Donc voilà ce que les Rois du Monde essayent de faire. Donc si jamais les auditeurs de Pantoufles Explosives voulaient nous rejoindre en tant que bénévoles ou pour donner leur aide de manière ponctuelle, ils peuvent nous envoyer un message sur le site internet www.roidumonde.org. Voilà, merci de m'avoir laissé la parole et gros bisous à tous. Mais merci à toi surtout Stéphanie, je rappelle l'adresse www.roidumonde.org si vous voulez aider. Qu'est-ce que tu as Arnaud ? Rien. Si vous voulez aider cette association, et 300 kilos de chocolat. Hein. Ah, ça c'est cool. Ah ouais, non mais même tout ce qu'ils font, je trouve ça vraiment cool quoi. Enfin c'est top. C'est vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Enfin nous à côté on fout rien quoi. Ouais. On est là avec notre petite émission à essayer de faire rire les gens, mais en vrai je trouve ça vraiment chouette, et je pense que je vais aller voir leur site internet pour voir ce qu'on peut faire juste même nous à notre échelle quoi. Voilà, ils cherchent des bénévoles, donc vous l'avez compris, donc www.roidumonde.org. Je vous propose un petit vrai ou faux. Ah. Alors déjà sur le live, on a Nadir qui dit à Arnaud, allez, t'as une vanne sur les Rois du Monde. C'est la génération. J'avais juste envie de chanter. Roméo et Juliette. Les rois du monde font tout ce qu'ils veulent. Si Philippe, tu nous écoutes. Philippe Davila, qui était un des interprètes. On a reçu dans Pantoufles Explosives. On a reçu dans Pantoufles Explosives. Ouais. Allez voir sur les podcasts, le site internet. C'est bien, ça permet de faire de la pub. Oui, c'est vrai. pantouflesexplosives.com. On nous dit, super association, le cœur sous la main. Félicitations à cette association. Je crois que sur le live, ils sont très réceptifs à ce genre d'action. Donc, n'hésitez pas à aller visiter leur site internet. Voilà, je crois qu'ils font vraiment des trucs, vraiment chouettes. Ouais. Je vous le disais, un petit vrai ou faux ? Ouais. Allez, le premier, vrai ou faux, une indienne a appelé ses jumeaux Covid et Corona. Vrai ou faux ? Moi, je dis, allez, vrai. Vrai ? Mais non, je refuse. Eh bien, écoutez, c'est vrai. C'est vrai. Alors je la cite, cette indienne. « Mon mari et moi voulions rendre la journée mémorable. Nous avons eu tellement de mal à accoucher ici. Alors parmi ces difficultés, de nombreux contrôles de police dus au confinement. Il était minuit, j'ai eu très peur que l'hôpital refuse mon admission. Heureusement, les médecins et le personnel ont été très coopératifs. Il s'agit pour elle et son mari d'un moyen de se souvenir des épreuves rencontrées lors de cette journée particulière. Ils vont être contents les gamins. Du tout. Ça va pas du tout. Covid et Corona, on les salue ainsi. Mais non, mais c'est-à-dire que si on est en juillet 2018, on s'appelle Coupe du Monde, ou comment ça se passe ? Il y a peut-être des Mbappé qui sont nés. Hein. Mais c'est un nom de famille, ça en plus. Oui, mais ça va pas. Des Kylian, je veux bien. Des crampons. T'as vu que je connais le prénom de Mbappé ? Parce qu'il a un joli petit cul ou pas ? Parce que toi, je sais comment tu retiens les... Oui, je crois que Mbappé, c'est plutôt pas mal, ouais. Il doit pas y avoir beaucoup de footballeurs avec des moches petits culs. Des moches petits culs. Oui, on dit des jolis petits culs. Donc, Corona et Covid. Ouais, d'accord. Oui, Arnaud. La citation, tu n'as pas fait en indien. Je suis déçu. Non, parce qu'il me manque un cours. Il manque une leçon. Donc, il manque les verbes invariables, non ? C'est ça ? Les verbes irréguliers. Deuxième, vrai ou faux, une fable de La Fontaine s'appelle Le Pangolin et la Chauve-souris. Alors déjà, j'imagine l'illustration et elle est trop mignonne. Moi, je pense que c'est faux. Ouais, je dis faux aussi. Ok. Eh ben, c'est faux. Ouais. Eh ben, d'accord. Voilà. Mais ce serait une bonne chose à écrire. Tu l'aurais pas écrite ? Ça aurait été pas mal, comme happening. Happening ? Non, je l'ai pas écrite, j'ai pas eu le temps. Je l'ai trouvé ce matin, j'ai pas eu le temps. Et on reçoit Jean de La Fontaine, il est là. Il est là. Et c'est quelqu'un de super cool. Il est bon, hein. Mais il est bon.
Des réactions sur les... Je te vois... Ah oui, on nous dit qu'on est SVT. confinés depuis trop longtemps. Oui, ça je le confirme. Mais tout le monde. Complètement. Tout le monde. Un autre vrai ou faux? Vrai ou faux, Affida Turner a mis en vente un de ses bodies au profit de la fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Alors, Affida Turner, c'est, vous voyez cette... C'était une meuf de télé-réalité. C'était Leslie dans le Loft 2. Elle s'appelait Leslie. Ah, dans le d'accord. Ah, elle a Loft 2. changé de nom. Oui, voilà. Bon, elle a après, pas de prénom. elle s'appelait Leslie, puis après elle est partie aux États-Unis, aux Elle s'est- States, elle et s'est puis elle mariée avec s'est le fait appeler Affida Turner. Elle s'est mariée avec le fils de Tina Turner. Et voilà. Et ils sont plus ensemble. Elle Elle a a gardé bien- Turner quand même. Elle a bien connu s'appelait- Michael. Elle s'appelait Leslie, elle est partie aux États-Unis, elle est revenue Affida. Elle est Ouais. pas revenue genre Ashley ou Mary-Kate. D'accord, ok. Toujours est-il que c'est pas la question. Hein. non, Vrai ou non. faux, Ouais. Affida Turner? Non, mais je pense pas qu'elle ait mis en. Qui voudrait Moi- acheter un de ses bodies? Son Moi, la- corps la- n'existe pas. Personne n'a le même corps Moi que je cette pense pas personne. que quelqu'un l'achèterait, mais elle est persuadée que quelqu'un le ferait. Et du coup, je pense qu'elle a dû le faire. Parce qu'elle est complètement jetée. Alors, toi, tu dirais vrai, Moi, je dis Arnaud, vu ton raisonnement. Léa, toi, tu dirais faux. Non, moi je dis faux. Eh bien, c'est vrai. Elle a posté un message sur son Twitter. Donc, si vous voulez l'acheter, c'est sur PayPal. Donc, hein. Tu Parce peux qu'elle nous est dire con. maintenant, tu follow Quand- Affida Turner. Non, j'ai vu ça. J'ai honte de le dire. J'ai vu ça sur le site de jean-marc-borandini.com. Donc, je sais pas ce qui est mieux. contact@affidaturner.com si vous aimez le mauvais goût. Vous pouvez l'acheter. C'est effectivement un body, comme tu disais, Léa, personne n'a ses formes. Non. Non, Ça mais même n'existe sans avoir pas. ses formes, de toute façon, elle est dégueulasse. On n'en veut pas. Oui, non, mais je veux dire, le body en lui-même, ça se trouve, il est très bien. Elle est complètement jetée. Un autre vrai ou faux? Allez, Allez, vrai ou faux, un dirigeant d'une équipe de F1 a voulu contaminer ses pilotes au coronavirus. Vrai ou faux? un dirigeant de F1, de Formule 1. de voiture là. Voitures qui vont vite. Merci pour la trad. C'est ses propres pilotes. Ses propres pilotes. Mais ouais. quel serait l'intérêt Ah, de... peut-être, il y a Alors, un truc vrai, avec- vrai ou faux? Peut-être avec les assurances, des trucs comme ça. Ouais, alors toi, tu Allez, je dirais vais dire vrai. vrai. Genre, il a fait venir quelqu'un qui a fait comme ça, qui Voilà, avait le ouais. corona à côté d'eux. Compliqué. Moi, Comment je dis tu fais Vas-y, acteur studio, comment tu fais le mec qui tousse Je le fais exprès pas trop gros parce que je suis censé ne pas vous envoyer de postillon. les Ah amis. oui, c'est Sinon, vrai. je le jouerais vraiment. Oui, parce que Ok. De Niro vient d'appeler, il a dit que c'était pas terrible. Ah, il fait De Niro. Talking to me, you're Ok. talking to me. Alors, vrai ou faux, Arnaud? Et moi je dis faux. Eh ben, c'est vrai. Ah, Helmut, pas vrai. Helmut Marko, déjà Helmut. Helmut, ça fait un peu mammouth. non, mais vous vrai. savez que c'est. Non, mais on peut pas. Helmut, ça existe chez eux. Enfin. Helmut Marko, responsable Helmut. de la filière des jeunes pilotes de chez Red Bull Racing, a proposé d'organiser un camp, je le cite, d'organiser un camp pour qu'ils soient infectés afin qu'ils puissent en être immunisés pour débuter la saison, Ah a-t-il précisé avant de dire que l'idée n'avait pas été bien reçue. Bah non, surtout qu'en fait, ils arrêtent pas de dire, tous les médecins arrêtent pas de dire que l'immunité n'est pour l'instant absolument pas fondée scientifiquement, ni qu'elle durerait une semaine, un mois, 6 mois, un an, C'est une vrai. saison. Donc c'est vraiment, vraiment débile. Ouais, mais on parle d'un mec qui s'appelle Helmut Marko, alors lui on demande pas trop. Vous en voulez un dernier? On me dit quand même sur le live que t'es aussi bon en doublage que mauvais en imitation. Oh, Arnaud. c'est mignon, ça, c'est gentil. T'es aussi bon comment? Aussi bon doublage. en doublage. Que mauvais Ah. en imitation. Ok. Alors, je le prends très bien, parce que je suis très mauvais en imitation. Ah, quelqu'un a eu la même idée que moi pour toucher l'assurance, mais bon, apparemment, c'était pas ça. C'était pas ça. C'était Il pour faut petit- voter pour la. Donc là, faut essayer de deviner. C'est un nouveau jeu. Tu peux lui couper son micro, Oui, s'il te je plaît peux. voilà. Regarde, hop. Voilà, voilà. merci. Alors... Allez, un dernier. Allez, Vrai ou faux, à partir de lundi, il sera désormais interdit de porter un jogging. Je vais vous répondre C'est faux en imitant Mitterrand. non, mais il est insupportable. hein. Insupportable, insupportable. Et puis, il faut qu'il précise qu'il imite. Sinon, on sait pas. Vrai ou faux? Alors, c'est quoi déjà Ah Ah putain. non, mais sérieusement. Vrai ou faux, à partir de lundi, il sera désormais interdit de porter un jogging. Mais non, c'est faux, c'est des conneries, j'en sais rien. Ok, C'est ok. faux. Ouais, oui, c'est faux, évidemment. Je l'ai inventé complètement. Ah bon Complètement. Mais tu es, mais d'une drôlerie. C'est Ouais. vrai que t'es drôle. Ah C'est là vrai, là, je t'aime merci. bien. tu devrais Merci. faire auteur. Tu devrais être comique. Comique. Fais-moi rire. C'est Fais-moi vrai. une blague sur les Auvergnats. Et sans mouche. Là, sans mouche. Ah oui, Ah d'accord. oui. Je- On nous dit arrête Arnaud, c'est gênant. Hein. Là, c'est. Ah bah voilà, on n'ose Qui pas. dit ça Qui dit ça Qui dit ça Tout le monde, tout le monde. Tout le monde. C'est l'heure. Qu'est-ce que tu nous fais là? Non mais en fait, il va jamais. Coupe va son jamais micro, je t'en supplie, parce que là. Alors, c'est l'heure de. C'est l'heure du Ah oui. ciné-confinement. Léa vous conseille de voir ou revoir des films. Jeudi dernier, tu conseillais des films pour les enfants, ou grands enfants. Et là, c'est plutôt pour les adolescents. Ah.
Oui, l'adolescence c'est une période assez particulière et c'est pas facile de leur conseiller des films sans tomber ni dans le teen movie graveleux ni dans la torture psychologique dépressive parce que l'adolescence c'est un petit peu le liant entre ces deux états en fait et on parle beaucoup des adultes qui doivent télétravailler dans des conditions peu propices à la concentration, on parle de nos seniors qui sont malheureusement souvent seuls, on parle beaucoup des enfants qu'il faut occuper, à qui il faut faire comprendre la situation sans les effrayer, mais je trouve que finalement on parle peu des ados dont l'essence même est de transgresser les règles, dont l'envie de liberté est presque inhérente à leur développement. C'est la période des premiers amours, des amitiés pour la vie qui se forgent, et je pense qu'ils sont très touchés par ce qui se passe et que personne n'en parle. Du coup, voici 3 conseils de films à montrer à vos ados ou à regarder adultes si vous avez toujours 16 ans dans votre cœur. Alors ça, c'est un super thème. Merci Thibaut. Mais bon. Alors, le premier, c'est le culte, celui qui a posé les bases vraiment du film pour adolescents moderne tel qu'on le connaît. C'est Breakfast Club, tellement culte qu'il est la référence. Référence qu'on retrouve partout, dans des films comme Radio Star, Pitch Perfect, Bumblebee, mais aussi dans des séries comme Dawson, Riverdale, Les Frères Scott, Glee, How I Met Your Mother, Black Mirror, Gossip Girl, Scrubs, Sex Education ou encore American Horror Story, et j'en passe évidemment des dizaines. Vous l'aurez compris si vous êtes passé à côté de ce film culte des années 80, que vous soyez adolescent ou pas, c'est une erreur à rectifier. L'histoire, c'est celle de 5 adolescents, un sportif, un premier de la classe, une fille à papa, un délinquant et une dépressive. Vous me direz, ils n'ont rien à faire ensemble, et bien c'est précisément ce petit groupe-là qui va se retrouver toute une journée en colle ensemble, pour le meilleur, pour le pire, mais surtout pour devenir les meilleures versions d'eux-mêmes au contact des autres. Ah, moi j'aime bien tous ces films des années 80, tu sais, c'est le look, les voitures, la musique. On a un extrait ? On a un extrait. Il est très exactement 7h06. Il vous reste donc 8h54 pour méditer sur vos fautes. Pas de questions ? Si. Est-ce que l'inspecteur Colombo est au courant que vous avez fait une razzia dans sa garde-robe? Un surdoué, une fille à papa, un athlète, un révolté et une détraquée. J'arrive pas à croire que ce genre de choses m'arrive à moi. Yes, donc tu parlais justement des musiques emblématiques des années 80. On a pu entendre là derrière la chanson de Simple Minds qui a été écrite et composée exprès pour ce film. Sur le live, là, on me dit cultissime. Effectivement, c'est cultissime. On me dit aussi comment on fait quand son accès à son vidéoclub est fermé en ce moment. Et bien, tout ça, vous pouvez trouver tout ça en VOD, évidemment. Alors, un film plus discret maintenant, mais très important pour toi. Oui, très important, mais surtout un gros regret de ma part de ne pas l'avoir découvert adolescente. Bon, vu qu'il est sorti en 2016, c'était un petit peu compromis. Mais je rattrape ça en le conseillant aujourd'hui. Il s'agit de quelques minutes après minuit du génial et terrifiant réalisateur espagnol Juan Antonio Bayona, qui nous avait déjà livré The Impossible. Oui, le film sur le tsunami en Thaïlande. Exactement. Son cinéma est vraiment puissant et quand il livre un film pour jeunes adultes, ben c'est une claque monumentale. Je vous passe un extrait. Je sais tout de toi, Connor O'Malley. La vérité dont tu rêves, la vérité que tu caches. Il est incroyable cet arbre. Il est là depuis des milliers d'années. Donc c'est un arbre qui s'adresse aux gamins dont la maman est en phase terminale d'un cancer, une sorte d'ami imaginaire, un monstre imaginaire qui va l'aider à surmonter sa solitude, à surmonter le départ de sa maman, sa grand-mère rigide, mais aussi le harcèlement constant dont il est victime au collège. C'est bouleversant et en même temps c'est très beau. Je trouve ce film vraiment essentiel, je le trouve percutant pour tous les âges. Il est aussi dramatique que fantastique et nous procure une émotion rarement vue au cinéma. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, c'est comme si Mufasa, la mère de Bambi, Han Solo et Jack Dawson mouraient en même temps pendant le final de Lost. Le 11 septembre. Ça nous touche aux tripes, ça nous frappe en plein cœur. C'est une manière très originale d'aborder le deuil, mais il s'adresse autant à ceux qui ont perdu un être cher qu'à ceux qui n'ont jamais connu la mort de près et qui ne savent même pas ce que c'est. Et pour finir, on est sur une petite note joyeuse. Ouais. Ah. En tout cas, on est sur du film bouleversant, mais un peu plus mainstream. J'aime bien caser ce mot. Ouais. Un peu plus mainstream. J'adore aussi. Un peu plus feel-good movie, dirons-nous. C'est Le Monde de Charlie. Cette histoire d'un ado presque banal, rongé par son incompréhension du monde autour de lui. Il est à la fois triste et heureux. Il n'est pas sûr de savoir comment c'est possible, mais ce qu'il sait, c'est que personne ne comprend son état.
sauf peut-être ses nouveaux amis. Les tribulations de Charlie, entraînées par de la musique pop de David Bowie à The Smiths, nous emmènent là où très peu de teen movie nous emmènent, dans une adolescence des années 90 où rien n'était encore exacerbé par le numérique ou le virtuel, un film qui nous porte par sa légèreté sans jamais être naïf ou oublier de traiter ces sujets en profondeur. Eh ben, je crois que nos auditeurs ont de quoi faire. C'est un beau programme. Oui, et je me rends compte que c'est un petit peu dense en émotion, surtout. Mais on m'a demandé un top pour les ados, et je crois que c'est ce qui les définit le mieux. Ce trop-plein d'émotions, ne pas savoir comment les canaliser. Alors je dis pas que les canaliser vers les films et vers les écrans, c'est la meilleure des idées, mais en tout cas, moi, ça a été ma méthode personnelle. J'ai pu m'extirper de cette période compliquée grâce au cinéma et grâce à toutes ces heures passées devant le cinéma. Ça fait ma force aujourd'hui et ça définit la personne que je suis. Du coup, je ne peux que conseiller. Et bien voilà, et c'est bien conseillé par Léa Marciano. Merci. Merci Léa. Et la semaine prochaine, c'est pour les EHPAD. Non, la semaine prochaine, j'ai des petites surprises qui arrivent. Ah ouais, j'adore les surprises. Il y aura les gendarmes. Fantomas. Non, j'adore, hein, mais je vous laisse tous les Bourvil, les Louis de Funès, tous les Gérard Houry, je vous laisse tout ça dans votre télé. Le programme télé, c'est déjà bien occupé de vous. Oui, c'est ça. Il passe tous les après-midi. C'est ça. Est-ce que vous voulez continuer à jouer à groupe ou pas groupe? Bon, oui. D'accord. Bon, d'accord. Attendez, je retrouve ma petite fichounette. Gros débat. Voilà. Alors, groupe ou pas groupe? J'en étais où? The Gérard Darmon Rock Band. Groupe ou pas groupe? Oui, mais genre une parodie avec Gérard Darmon. Ok. Moi je dirais oui, et je dirais pas forcément parodie, je me dirais peut-être qu'il a vraiment voulu faire un truc comme ça. Mais c'est pas un groupe. Ah merde, bien vu. Non, on est d'accord qu'il a chanté. Oui, il a fait chanté. un CD ou tout. Ouais, il en a fait. Ouais. Ah bah il a fait une belle carioca. Hein. Après la carioca. Groupe ou pas groupe? Brice et sa pute. Moi j'ai envie de dire groupe. Groupe pour Arnaud. Non, pas groupe, il y a pute dedans, ça. Mais il y a Brice aussi. C'est pas beau. Eh ben oui, c'est un groupe. C'est le groupe de ton frère Brice ou pas Il m'a caché des trucs. Brice et sa pute est un duo cabaret punk lyonnais. Voilà. Ah bah lyonnais, c'est pas très loin parce que j'apprends à nos auditeurs que Thibaut a un frère qui s'appelle Brice. Voilà, et qui a une pute apparemment. Allez, groupe ou pas groupe? Rivière de Bite. Non, pas groupe. Ça me dit quelque chose. Pas groupe pour Léa, toi. Ouais, ça Arnaud. me dit grave quelque chose, Rivière de Bite. Je l'ai entendu quelque part. Mais je dirais groupe. J'ai compris la blague. Oui, alors, vas-y. Dick Rivers. C'est Dick Rivers, Rivière de Bite. Ah, c'est drôle. Et Rivers, donc, apparemment, ça veut dire bite en anglais. Ah non, c'est Dick, pardon. Je t'ai cassé. Non, c'est le mauvais son. Qu'est-ce que tu voulais envoyer? Je voulais remercier ça. Quel culot. Ah, Gérard Darmon, Rock Band. T'as une anecdote sur le Dick Ah non, c'était pas ça, pardon. C'était le sauver Willy, que Willy voulait dire Zizi oui, c'est vrai. aux États-Unis. Non, au Québec. Au Québec, pardon. Ouais. Ouais, ça Le mec va. mélange tout. Non, mais Dick, Willy. Oh, je couperai ça au montage. Allez, dernier groupe. Bernadette Soubirous et ses apparitions. Groupe ou pas groupe? Ouais, je dis pas groupe. Pas groupe. Allez, je dis groupe, par esprit de contradiction. Eh bien oui, c'est un groupe, et c'est toujours des groupes de punk. Oui. C'est encore de punk rock français. Alors le groupe ne compte qu'un seul album studio. Je vais dire, le groupe ne compte qu'une seule personne. Bernadette. Un seul album, Je vous salis ma rue, sorti en 91. Voilà, si vous le cherchez. C'est très drôle. Je vous salue ma rue, c'est Essayez drôle, de faire les disquaires, peut-être. C'est une belle petite contrepétrie. Ouais. C'est comme ça qu'on appelle ça de nos jours. Exactement. Oui, c'est exactement ça. Voilà, j'ai plus de groupe ou pas groupe, mais je reviendrai avec d'autres questions ou avec d'autres... Des choses sur les réseaux sociaux? Non, pour je vois que tu l'instant, ziotes. non, ils étaient... Très bien. Ils sont en confinement. Ils sont surtout morts de rire pour le Dick Rivers. Hein. Ah bah oui, le fameux Dick. Les people aussi sont en confinement et Floriane nous en parle. Le point info people de la semaine, c'est parti. Spécial confinement, mais on ne parlera que d'amour. On veut des dons généreux, des beaux gestes. On ne veut pas entendre parler de décès et d'autres atrocités liées au corona caca dans ce point info people. On va commencer avec Lady Gaga, qui veut se marier et avoir des enfants. La chanteuse l'a révélé dans une interview pour le magazine InStyle. J'ai hâte de devenir maman. C'est incroyable ce qu'on peut faire, non? Je suis très excitée à l'idée d'avoir des enfants. Bon, actuellement en couple et confiné avec Michael Polanski, qui, s'il a lu l'article, a sans doute bien compris le message. On a vu quoi d'autre? Oui, Jessica Biel et Justin Timberlake qui ont fêté les 5 ans de leur fils, confinés sous les Legos et le gâteau. Pour l'occasion, et dans le message posté sur Instagram, où elle souhaite un merveilleux anniversaire à son petit homme, elle annonce également faire plusieurs dons à des associations pour lutter contre le coronavirus.
Bref, Jean-Pierre Pernaut, toujours vivant, a fêté ses 70 ans en soufflant ses bougies avec un torchon sur le visage. Voilà, c'est compliqué, mais ça l'a fait. Quoi d'autre chez les Kikou Love? Ah bah oui, Georges et Ahmad Clooney ont fait don de plus d'$1 million. Et au milieu de tout ça, Tori Spelling qui demande à se faire payer pour une rencontre virtuelle. Ah oui, s'il en faut des cons, hein, le monde ne s'arrête pas de tourner. Sinon, les médecins de fiction tels que Dr House, Grey's Anatomy, en passant par Good Doctor, ont eu un message pour les vrais soignants, que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans une vidéo de plus de 4 minutes sur l'Instagram d'Olivia Wilde. Trop bien. Et enfin, on se quitte avec cette nouvelle people musicale. Bruce Springsteen fera un DJ set, de chez lui donc, sur la E Street Radio ce mercredi. Bah voilà, ça a du bon le confinement. Allez, j'ai d'autres pépites en stock, mais je les garde pour la semaine prochaine parce qu'il se passe pas grand chose. Les people enfermés, c'est moins rigolo, mais c'est beaucoup plus beau. Ouais, je me lance dans les slogans. Allez, vive la vie, vive l'espoir et vive la France, Léa. Ouais, elle a dit vive la France. Merci Hey. Florian, merci. Ah, c'est bien pour Bruce Springsteen. Parce qu'on on en a soupé, hein, des lives de Khalid. Est-ce que vous avez vu le live de Raphaël? Tu l'as vu? J'allais vous en parler. Raphaël, le chanteur, donc la caravane et tout. Caravane, T'as vu à quoi elle réduit le type? Il y a plus de respect, la caravane et tout. A fait des petits lives de chez lui depuis sa cuisine, sauf que sa compagne, qu'on connaît tous, que c'est la comédienne Mélanie Thierry, est passée avec les gamins en disant ouais, moi c'est l'heure de bouffer, tu fais tes lives dans la cuisine et tout. Ouais, mais moi je dois faire à bouffer. C'est à mourir de rire, moi j'adore. Et c'était voulu? Non, je crois pas, pense non. pas. On a eu une petite scène de ménage en direct. Oui, et Raphaël qui garde le sourire, tu sais, et qui Un peu continue gêné. ses petits accords à la guitare, c'est vraiment, vraiment parfait. Non, Bruce Springsteen, c'est bien, c'est le boss quand même. Sur le live, on me dit qu'il faudrait que tu refasses ce jeu parce que les auditeurs se sont éclatés. Le Thibaut. groupe ou pas groupe? Ouais, apparemment. Ah ouais, j'en ai trouvé, j'en ai d'autres en stock. T'en as en stock? J'ai stock, en stock. De la coque en stock. De la coque en stock. J'ai une petite question. Allez. Une petite question? Oui. Une petite Allons-y. question. Qui a écrit dans sa lettre d'adieu « Mieux vaut brûler franchement que s'éteindre à petit feu ». Putain, c'est beau. C'est Gainsbourg. Non, Mieux vaut brûler franchement que s'éteindre à petit feu. dans sa lettre d'adieu. Jeanne d'Arc. Non. C'est pas Jeanne d'Arc, C'est ça aurait quelqu'un pu. qui a brûlé? Non, C'est quelqu'un qui a eu un cancer des poumons? non. C'est quelqu'un qui fume beaucoup? Oui, il devait fumer, je pense, je sais pas. Napoléon. Non. Cherchez pas vieux, forcément, hein. Mais Napoléon est pas vieux, il est mort. Ah hein. oui, oui. Non, mais vous me proposez Jeanne d'Arc, vous me proposez Napoléon. Juste bon, est-ce que tu sais quand Jeanne d'Arc s'est éteinte? Non. Quelques heures après sa mort. Quel Pardon. culot. Jeanne. Au secours. Jeanne, au secours. Alors, bon, revenons-y. Mieux vaut brûler franchement que s'éteindre à Rimbaud. Non. Est-ce que c'était un artiste? Oui. Johnny Hallyday. Non. Est-ce que c'était un chanteur? Oui. Dick Rivers. Non. Est-ce que c'était un beau chanteur? Oh, beau, oui. Aznavour. Non, j'ai dit beau. Non, beau, tu veux dire physiquement, hein. Oui. Mais genre il y a longtemps, vieux. Enfin, il est mort il y a longtemps. Et il est mort, et ben écoute, on fêtait. Ouais. Ouais, on fêtait les 26 ans de sa mort la semaine dernière. Ah oui, quand même. 26 ans, ça nous amène à quelle année? 94. Kurt Cobain. Eh ben bonne réponse, Ah, j'allais dire, Léa. c'est Une fois Jérôme. que je vous donne toutes les réponses. T'allais dire quoi, Arnaud? C'est Jérôme. C'est Jérôme. C'était Jérôme. Ah oui, Il c'était est mort. Oh non, oh non. Quel culot. Non, parce que Jérôme, c'est lui. Et oui, il a emprunté cette phrase, donc mieux vaut brûler franchement que s'éteindre à petit feu, à Neil Young, tiré de sa chanson Hey Hey My My. Ah. Neil Young, touché par cette citation, a écrit une partie de son album de 94, Sleeps with Angels, en mémoire de Kurt Cobain. Ah. Et vous savez à qui était adressée cette lettre d'adieu? On en a parlé dans cette émission. À son ami imaginaire. Ouais, Boda. Ça s'appelait Boda. Ouais. Et ben sur les réseaux sociaux, Ouais. ils avaient hein, la réponse Kurt Cobain. Hein. Voilà, il y a que vous, il y a que Il vous. y a que nous qu'on. Non, on l'avait pas. Léa, tu voulais parler d'un sujet. Un sujet de société. Oui, je voulais Non, prendre un une ton petite, grave. Une petite info en fait qui est tombée hier, là en dernière minute. C'est la plateforme de streaming Netflix et le groupe de protection sociale Audience qui ont créé un fonds d'1 million d'euros d'aide aux artistes et techniciens en France. Cette levée de fonds fait partie d'un déblocage de 100 millions de dollars par Netflix au niveau mondial, dont la plupart, je vais pas vous mentir, va aller directement aux techniciens et artistes de Netflix, qui produisent du contenu Netflix, mais le reste de cette partie va être redistribué, dont 1 million en France. Il s'agit d'une aide d'à peu près 500 euros par personne, pouvant aller jusqu'à 900 selon le revenu de l'intermittent, si celui-ci ne touche pas déjà des aides de Pôle emploi. Cette aide a été discutée avec le CNC et le ministère de la Culture, affaire à suivre donc pour tous nos auditeurs intermittents, et je sais qu'ils sont
nombreux. C'est vrai. Et on les salue. Toujours pas de nouvelles du Festival d'Avignon. Annulé, pas annulé. Alors, on a eu une petite programmation du festival hier, donc... Ils savent que ça va pas se faire, enfin, il faut leur dire au moment. Je ne sais pas quoi vous dire. Moi, écoutez, j'ai eu mon producteur au téléphone il y a quelques jours qui continue à préparer un petit peu le Festival d'Avignon, mais qui sait pas trop dans quelle position se mettre. On sait pas, quoi. Le Festival d'Avignon, je pense honnêtement, on en a parlé la semaine dernière avec l'humoriste Tom Trondel, je pense honnêtement qu'il va pas avoir lieu. Ils ont annulé les festivals d'août, ils ont annulé les festivals de juin, là on a appris l'annulation du Hellfest. Ouais, en juin. Je crois qu'Avignon c'est fichu. Je pense pas qu'ils vont le faire. Mais je pense que... C'est fichu. C'est fichu. Je pense qu'ils attendent des annonces officielles du gouvernement parce que sans annonce du gouvernement, il y aura pas grand-chose de remboursé et ça peut être vraiment catastrophique pour tout le monde, pour les compagnies, les producteurs, pour les salles et puis pour Avignon, tout simplement la ville d'Avignon qui fait son beurre de l'année sur un seul mois. Ouais. Voilà, tout le monde compte sur ce festival et je pense effectivement qu'il n'aura pas lieu cette année. En tout cas, c'est très bien ce que fait Netflix et Audience. Ouais, merci à eux. Merci à eux. Merci à toi, Léa. Merci à toi, Thibaut. Merci à vous. Merci à vous. Putain. Et vive la France. Et vive la France. Vous m'avez foutu le frisson. À propos de Vive la France, lundi, a priori, on sera là. Oui, ça sera le lundi de Pâques. Voilà, et surtout, on rendra bien l'antenne à 20h, parce qu'à 20h, vous savez ce qui se passe ? Il y a Manu qui... Il y a Manu qui cause. Il y a Manu qui cause pour nous dire qu'on va rester confinés... Encore jusqu'en juin. Ad vitam aeternam. Manu, descends. Émilie a de nouveaux conseils love à vous proposer. On l'écoute tout de suite. Bonjour à tous. Et si aujourd'hui on parlait un petit peu routine ? Je crois que c'est le mot qui n'a jamais eu autant de sens que pendant ce confinement. On essaie tous d'instaurer une petite routine pour ne pas perdre pied. Mais quand on est en couple, il ne faut surtout pas oublier de se réinventer. Parce que là, l'ennemi de la passion, c'est clairement la routine. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour ça quand on est coincé entre quatre murs ? Eh bien, tout ce que vous n'aviez jusque-là pas du tout l'habitude de faire. Une déclaration, un petit dîner aux chandelles, un bon bain... Tout ce qui va sortir de votre ordinaire est bon à prendre. Et parce que tout commence par la séduction, on évite surtout de passer sa journée avachie, en pyjama, sur le canapé. Oui, je vous vois venir là. Allez, mesdames et messieurs, on s'habille, on prend soin de soi, c'est la base. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour entretenir la flamme, même sans l'emmener au resto. Et là, je m'adresse autant à vous messieurs qu'à vous mesdames. Merci Émilie. Alors je vois pas du tout de quoi tu parles Émilie, parce que je dîne aux chandelles tous les soirs de l'année, confinement ou pas. Ah bah, c'est bien toi, c'est bien. Je viendrai plus souvent, du coup, parce que apparemment ça a l'air bien. Est-ce que vous voulez un dernier vrai ou faux avant les applaudissements de 20h ? Bon, d'accord. Ah oui, allez, un oui. petit vrai ou faux. Vrai ou faux, une ville a décidé de retirer tous ses bancs publics pour le confinement. Ils vont les foutre où ? Je ne sais pas. Dans le... non. Mais pourquoi surtout ? Pour en fait, empêcher les gens de s'installer et de se poser. Mais non, à la limite la ville de Nice, parce qu'ils sont un petit peu frappadingues là. Ouais, alors, bien, moi je dis oui. Eh bien c'est vrai, mais c'est pas la ville de Nice, c'est la ville de Béziers, c'est le maire de Béziers, Robert Ménard, le fameux, constate un relâchement d'une partie de la population dans le respect donc du confinement et vient ainsi de procéder à l'enlèvement de tous les bancs publics de la ville pour empêcher les gens de s'y asseoir et d'y stationner. Ils sont on fire les auditeurs, ils le savaient que c'était à Béziers. Tous chez le maire. Oui, c'est ça. Et Émilie, si tu nous écoutes, donc Émilie qui est notre coach de l'émission qui fait les courriers du cœur en temps normal et les petits conseils confinement pendant le confinement, sur le live, on nous demande qu'est-ce qu'on fait si on est célibataire pour briser la routine. Donc on attend tes conseils, Émilie. Eh bien, c'est une commande, ça sera pour la semaine prochaine. Bon, rien ne t'empêche aussi de te mettre en costard, même si tu es célibataire, pour briser un peu cette routine. C'est vrai. Et de préparer un petit repas aux chandelles. C'est vrai. Ah, il faut que je à table. C'est l'heure du micro, c'est l'heure du discours. C'est l'heure de Macron. Léa va sortir le micro, il est donc, vous l'avez compris, 20. Nous là, il est 19h59. Les applaudissements de Belleville vont retentir. Avant, vous avez une petite Marseillaise. Il serait pas temps que je meuble. Non, c'est bon. On a dit qu'on arrêtait avec celle-ci. Nous avons toujours le flûtiste. Les applaudissements.
nous dire sur le live si ça applaudit toujours chez vous? On m'a dit qu'il y avait eu du relâchement dans certains arrondissements de Paris. Dans certains quartiers, oui. Et que ça avait peut-être repris. Dites-nous comment est l'ambiance ce soir dans tous les arrondissements, dans toutes les provinces, partout en France. Dites-nous sur le live, là, en ce moment même, ce qui se passe chez vous. Dites-nous s'il y a du monde au balcon. Je vais la faire, chaque fois. Voilà, oh là, ça y est. En fait, on fait notre live depuis le Parc des Princes, nous. Tribune Auteuil. Auteuil. Auteuil, Neuilly, Passy. Quel est notre ghetto? Ah ouais, on fait là, là. Ah, il y a une ambiance. Il y a une ambiance. Très bonne ambiance. On me dit sur le live que c'est reparti les applaudissements dans le 17e. On est trop contents. Ça repart doucement. On me dit que ça applaudit bien en Seine-et-Marne aussi. C'est une super nouvelle, ça. Alors chez Nadir, toujours rien. Pendant ce temps-là, à Veracruz. Ah, tu sais où il habite. Ah, ça n'applaudit plus trop chez Tania. Donnez-nous vos adresses également. Voilà, on va se quitter sur ces applaudissements. Avant de se quitter, j'aimerais quand même qu'on remercie tous les témoignages, c'est-à-dire Charlotte, Stéphanie des Rois du Monde, je rappelle l'adresse www.roisdumonde.org. Merci à Alexandre Letraine de VL Media pour la loi des séries, pour son conseil série. Merci à Gilles, merci à Florian, merci à Émilie, merci Léa, merci Arnaud. Merci à toi. Retrouvez les podcasts des émissions sur YouTube, sur notre site pantouflexplosive.com et aussi sur Spotify si vous avez raté la blague sur l'Auvergnat, ou si vous avez raté les questions, si vous avez raté nos blagues. On se quitte avec Reste chez toi de Julien Salvia. Bon confinement explosif. Tu sauves des vies si tu restes chez toi. C'est ça, c'est pas compliqué franchement les gars. Si tu veux niquer ce qu'on a, prends l'apéro. Mais chez toi, bouffe des gâteaux. mais chez toi, Fais du cerceau. Mais chez toi. fume un bédou. Mais chez toi. Mate du porno. Mais chez toi. Oui, reste chez toi. On va pas te le dire 15 fois.